l'acte cosmique fatal. Un passage coranique prédit qu'un flash cosmique céleste surviendra et surprendra les habitants de la planète. Sourate, le commencement de la fin du monde terrestre, versets 5, 6, 7 et 8. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge sur le jour qui donnera essor à la fin du monde, elle vous parviendra, lorsque l'éclair cosmique surprendrait le regard des yeux, et vous fera perdre la vision oculaire. Le satellite lunaire connaîtra une phase prolongée d'éclipse, puis basculera dans le champ de la gravitation de l'astre solaire. La plus extraordinaire des observations en ce fin du siècle est l'éclair cosmique. Les astrophysiciens décrivent cet éclair cosmique comme un flux de florilèges de rayons gamma qui peut survenir de manière inattendue d'un effondrement d'un astre massif de l'univers. Les observations menées par les astrophysiciens ont montré, et de manière rarissime, que ce phénomène est d'une exceptionnelle violence. Ce sont des tueuses cosmiques. Elles donnent lieu à des explosions spectaculaires. Elles sont 100 milliards de fois plus lumineuses que le Soleil. Elles émettent une énergie qui correspond à plus d'1 milliard de fois celle que le Soleil produit dans toute son existence. Cette déflagration spectaculaire relâche dans l'univers de grandes quantités de radiation mortelle. Si le phénomène est proche, nous verrons dans le ciel un événement très lumineux, peut-être plus lumineux que Vénus, que toutes les planètes, ou même que la Lune, ou plus lumineux peut-être que le Soleil. Les sursauts gamma sont si puissants le long des faisceaux de particules et de radiation que si certains étaient dirigés dans notre direction, ils pourraient détruire toute forme de vie sur la Terre, quand bien même ils prendraient leur origine à des milliers d'années-lumière de notre planète. Aujourd'hui, les spécialistes savent qu'un jour prochain, chacun d'entre nous pourrait être le témoin de la force incroyable d'une supernova. Si cela surgissait dans notre galaxie, nous serions témoins de la force à la fois la plus destructrice et la plus créatrice de l'univers. Nous verrions un flash très brillant à un endroit précis du ciel, comme si une nouvelle étoile apparaissait, et tout le ciel deviendrait blanc. Selon la source des astrophysiciens, le rayonnement gamma est constitué de photons comme la lumière visible et le rayonnement X, mais il est beaucoup plus énergétique. Le flux de photons gamma peut se produire aléatoirement dans toutes les régions du ciel et peut atteindre 1 million de téraélectronvolts. Les sursauts gamma se manifestent par des flashs extrêmement intenses et brefs, quelques dixièmes à quelques dizaines de secondes. Le flux de rayons gamma survient lorsque l'étoile s'effondre par son cœur en laissant apparaître un trou noir. Cet effondrement entraîne une émission de deux jets incroyablement énergétiques. Les instruments de l'observation le détectent sous forme d'une libération d'un faisceau lumineux bipolaire à l'échelle galactique. L'effondrement d'une étoile supermassive sur elle-même produit une hypernova. L'effondrement formera au centre un trou noir en rotation. Cette hyperrotation capture dans ses filets gravitationnels la matière environnante et rejette des particules chargées de rayonnement gamma en un jet bipolaire. L'éclair cosmique est considéré comme un phénomène des plus violents de l'univers. Du fait de sa composante physique dense en rayons gamma, les astrophysiciens le dénomment le sursaut gamma. Il est donc un phénomène physique destructeur. Ces rayons proviennent particulièrement d'une explosion d'une étoile supermassive hypernova. L'effondrement gravitationnel est si profond qu'il en dégage un flux lumineux intense, et il est si intense qu'il pulvérise le record des explosions cosmiques. Il serait le plus puissant après le Big Bang. Ce sursaut gamma survient sans crier gare, au rythme effarant de fractions secondes, et en tout point de l'univers. L'effondrement d'une étoile ou d'une galaxie libère une énergie colossale en explosant. C'est l'éclair cosmique. Il peut déstabiliser tout un environnement cosmique, combien même serait-il distant à des années-lumière. C'est une explosion thermonucléaire qui se fait précéder d'un flash cosmique. Son jet de lumière est si puissant qu'il pulvérisera tout objet céleste se trouvant sur son passage lumineux. Un sursaut gamma dégage la luminosité d'1 billion de milliards de soleils. Cela signifie que certains de ces phénomènes pourraient se produire à 12 milliards d'années-lumière. Ces sursauts sont donc très éloignés, et la forte luminosité de leur rayonnement indique qu'ils sont bien plus puissants que ce que l'on imaginait. Les observations astrophysiciennes sont remarquables et absolument effarantes, elles servent de thème d'appui pour élucider un des passages coraniques, restés jusque-là moins lucides et mystérieux. Néanmoins, leurs observations sont quelque peu similaires à ce que le Coran révèle. En effet, le texte sacré consigne dans ses registres coraniques qu'un jour, un flash céleste éblouissant gagnerait notre toiture terrestre. Il surgira d'un fin fond de l'univers en soubresaut et en un laps de secondes, ou peut-être moindre, d'un clin de paupière, et de manière très inattendue, il aura pour effet désastreux de mettre fin à notre cycle terrestre.
Cet éclair cosmique surgissant de notre galaxie ou d'une autre serait si intense qu'il troublera tout le cortège des planètes du système solaire. Cette catastrophe aura pour effet désastreux d'arracher à la Terre son satellite lunaire. Le couple Terre-Lune divorcera. La Lune serait désormais capturée par la gravitation solaire. La Lune migrerait vers une nouvelle destinée orbitale, et selon le Coran, elle rejoindra le cortège des planètes du système solaire. L'astre lunaire passera de la fonction d'orbite satellitaire à un planétoïde du système solaire. Il deviendrait une planète naine, comme ses consorts Eris, Pluton, Makmak, Oméa et Cérès qui gravitent autour du Soleil. Ce scénario présage un basculement de la rotation elliptique du couple Terre-Lune en autre Lune-Soleil. Cette nouvelle interaction aura pour effet de remettre la nouvelle planète naine dans l'étrier du balai des planètes du système solaire. La Lune deviendrait un objet transterrestre. Elle orbitera à quelques unités astronomiques autour du Soleil. Elle se retrouverait dans le meilleur scénario, dans une trajectoire distante entre Terre et la planète Mars. Et dans le pire, aux extrêmes des unités astronomiques du système solaire. Le flux lumineux aura également des conséquences sur les autres planètes avoisinantes. Leurs lunes seront également perturbées, sinon affectées par l'éclair cosmique. La Terre, désormais sans la présence de la Lune, connaîtra une saga de déstabilisations astrophysiques et géophysiques, un processus qui, hélas, engendrera la fin du monde terrestre. La Lune qui, par sa présence, a stabilisé la Terre par certains paramètres, déviera par son absence la Terre de ses points orbitaux initiaux. Le plan de l'orbite lunaire, qui est incliné de 23 degrés, disparaîtra. La Terre se dépolarisera par rapport au Soleil et retombera sur son axe équatorial. Cette réapposition sera hors norme pour les échelles séismiques, elle sera manifestement désastreuse pour la magnétosphère, la rotation de la Terre, la tectonique des plaques, le climat et pour les habitants de la Terre. La Lune, qui avait entre autres une fonction de contrepoids pour rythmer l'accélération et la décélération de la vitesse de la Terre, va par son absence déballer la Terre dans une rotation vertigineuse. L'accélération tournera la Terre, sur elle-même, comme une toupie. Un effet désastreux suivra et affectera le noyau, le manteau et l'écorce terrestre. Elle sera catastrophique pour l'ensemble des habitants de la Terre. La voilà, la Terre parvenir au terme de sa vie. Les laborantins astrophysiciens, qui par des mesures photométriques laser, sûrs que la Lune s'éloignerait de la Terre à raison de 3,5 cm par année, admettent en supposant leurs calculs justes, et qu'un jour, la Lune quitterait définitivement la Terre. La perte brutale du satellite lunaire, et avec lui l'inclinaison de 23 degrés, assénera la Terre d'un séisme hors norme. Cet apocalypse requerra de l'attention, et ouvrira une lecture des passages de textes coraniques, se rapportant aux risques majeurs, liés aux rayons cosmiques. Le tremblement du socle terrestre provoquera des éruptions volcaniques aux coulées de l'Asie ininterrompues. La Terre se dévidera de tous ses métaux lourds. Les montagnes deviendront ardentes, spongieuses et se dégonfleront. Ces événements marqueront la fin du Quaternaire. Ce sera une extinction de masse. Elle est inévitable, parce qu'un flash cosmique surviendra un jour dans notre univers et entraînerait les habitants de la Terre vers une mort certaine. Une série de catastrophes géologiques et géophysiques dévasteront la Terre et l'amèneront vers un désastre de fin du monde.
Les textes de la Révélation. Sourate intitulée « Les abeilles », verset 76. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu connaît les mystères des cieux et de la terre. L'heure viendra avec un signe perceptible et visible. Il sera bref et court, l'instant d'un battement de paupières, ou peut-être moindre. Sachez que l'omniscience divine recouvre toutes choses. Un éclair cosmique plus vif que le clignement des paupières des yeux. Le verset coranique évoque la brièveté du temps du flash cosmique. Il le compare au court instant d'un clignement d'œil. Les spécialistes en pathologie des tics des paupières disent que les membranes nictitantes dépendent de l'activité du cortex visuel. Les réflexes des membranes sont les plus rapides du corps humain. Le clignement des yeux est un réflexe involontaire se produisant en plusieurs dizaines de milliers de fois par jour. Certains l'estiment à 30 000 fois par jour. Le clignement le plus fréquent se mesurait par millisecondes, il est entre 100 et 150 millisecondes, du début à la fin. Les sursauts longs durent de 2 à 100 secondes, voire plus. Et ceux à courte durée durent moins de 2 secondes. Certains sont aussi rapides qu'un clignement d'œil. Une étude menée par des chercheurs japonais suggère que le clignement des yeux permet à notre cerveau de se reposer pendant un très court instant. L'activité du cortex visuel, que celui des zones pariétales et préfrontales seront interrompues. À en croire que cette interruption cherche à nous empêcher de remarquer les microsecondes d'obscurité. Le clignement conserve donc des mystères. Un autre verset du Coran révèle un épisode du prophète Salomon. Lorsque le prophète interrogea les djinns au sujet de la reine de Saba, l'un des djinns lui rétorqua « Je te ramènerai le trône de la reine avant même que la membrane de ta paupière ne revienne de son clignement ». Cette réponse laissa supposer que les djinns agissent dans des temps records, où leurs actions seraient plus courtes que les battements de paupières. Un autre verset coranique dit « Les djinns vous voient par là, où vous ne pouvez les voir ». Cette assertion divine montre que non seulement les djinns agissent dans les temps records des millisecondes, mais restent en dehors des longueurs d'onde de la lumière, se situant entre 400 et 700 nanomètres. Le clignement des paupières conserve donc des mystères. Il est régi par le cortex visuel, qui l'empêcherait d'entrevoir au travers des millisecondes d'obscurité. L'omniscient nous épargne peut-être une fenêtre sur le temps à laquelle il n'est pas désirable d'y accéder. Une dimension dans le temps strictement réservée aux entités parallèles. Ces entités agissent dans des microsecondes d'obscurité, là où le cortex visuel, celui des zones pariétales et préfrontales interrompt toute perception visuelle. Sourate, le commencement de la fin du monde terrestre, versets 5, 6, 7 et 8. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge sur le jour qui donnera essor à la fin du monde, elle vous parviendra, lorsque l'éclair cosmique surprendrait le regard des yeux, et lui fera perdre la vision oculaire. Le satellite lunaire connaîtra une phase prolongée d'éclipse solaire, puis basculera dans le champ de la gravitation de l'astre solaire. La première chose que les gens verraient, que ce soit au milieu de la nuit ou du jour, c'est que nous aurions un nouveau soleil dans le ciel. Ce serait la première indication que quelque chose ne va pas. On verrait des rayonnements très intenses et assez brefs, parce que ces événements se produisent rapidement, et ils nous rendraient sûrement aveugles. Que se passerait-il si soudain la Lune disparaissait? Si la Lune disparaissait dans une phase de pleine Lune ou de nouvelle Lune, elle serait alors alignée avec le flamand solaire. Une explosion de lumière surgissant de nulle part dans le ciel et c'est déjà la fin du monde. Les retombées du flux lumineux frapperont les voyants de ces cités.